Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Way Plastic Model. Quatrième vidéo du montage de la Pagani Huayra OM 24e proposée par Aoshima. Donc on s'était quitté lors de la dernière vidéo sur la baignoire, donc qui était pratiquement terminée. Il y avait 4 petites choses à faire que j'ai faites hors caméra, donc essentiellement la pose des marquages Pagani. Donc qui sont en photo découpe puisqu'ils m'ont été fournis avec le kit de photo découpe proposé par Aoshima aussi. Hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu en gros plan ce que ça donne. Voilà, donc vous en avez un là, un ici, et puis l'autre là. Voilà, donc essentiellement, hein, c'est la pose de ces petites choses qui ont été faites hors caméra. Hein, c'était pas, il n'y avait pas énorme à faire. Donc j'ai préféré le faire ça hors caméra et puis vous le montrer donc sur cette vidéo. Hors caméra, excusez-moi, j'ai commencé les 2 sièges. Donc au niveau peinture, donc puisque l'habitacle est blanc-noir, conformément, enfin en rapport à la couleur de la carrosserie, beaucoup de voitures avec cette couleur-là, l'intérieur est en blanc et noir, donc j'ai essayé de suivre un petit peu l'original, on va dire. Voilà, donc ça donnerait ça. Alors les sièges, bien sûr, sont pas terminés, hein. Il va falloir les terminer, mais ça donnera à peu près ça pour les sièges. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc ils ont été apprêtés en blanc. Après j'ai peint le centre en blanc. J'ai fait, alors ça se voit pas trop, je suis pas, ça se voit un petit peu mais c'est pas énorme. J'ai fait entre l'après et la peinture, j'ai mis du noir dans les rainures du siège pour faire un petit peu créer des ombres, mais bon, ça se voit un petit peu mais c'est pas énorme. Bon, j'ai pas le résultat que j'escomptais, mais bon, ça se voit un petit peu quand même. C'est pas énorme, mais ça le fait quand même. Après, donc les côtés, je les ai peints donc en gris foncé. J'ai voulu un petit peu changer un peu de couleur en rapport au noir. Donc c'est en gris foncé, donc c'est le fameux gris foncé que j'ai, le petit mélange de noir satiné et de gris foncé satiné de chez Rebel. Voilà, et après, donc il me restera le carbone à poser ici et sur les côtés. Donc pour l'arrière, j'ai déjà fait le patron. Il me reste le patron ici à faire. Et après, je collerai donc tout ce carbone. Voilà. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va quand même essayer de, pas d'avancer, mais on me l'a demandé. Donc, voilà, il y a toute cette pièce à carboner complètement. Donc, il va y avoir beaucoup de patrons à faire. Alors, je vais essayer de faire au moins un patron avec vous, pour que vous voyez comment moi je pratique. Et après, bien sûr, je ferai tous les autres hors caméra, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais on va essayer de faire ça, au moins un patron ensemble, pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc je prépare tout, et puis je reviens vers vous. Voilà, donc essentiellement, il nous faut de la bande cache. Donc tout ce que vous pouvez avoir comme bande cache, c'est le bienvenu, comme on dit, pour réaliser les patrons. Un petit cutter de précision, donc ma petite lime fine fera bien l'affaire. Alors le but du jeu, c'est de réaliser un patron pour cette partie là. Voilà, donc ça va venir à peu près jusque là. Attendez, je vais vous montrer avec ça, ce sera plus pratique. Ça va venir jusque là, sans cette partie là, ça va venir ça comme ça. Ça va faire tout le tour. Voilà, donc je vous mets une photo pour que vous voyez une photo où on va voir cet angle là carboné. Comme ça vous vous rendrez compte un petit peu du résultat qu'il faut obtenir. Donc je vous mets la photo tout de suite.
Voilà, hein, donc vous avez vu le résultat à obtenir, donc on va essayer de faire pareil, tout simplement. Allez, donc là le carbone, en fin de compte la partie carbone va venir jusqu'ici, là. Décidément, je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, jusqu'ici, là, dans le creux. Donc le but du jeu, c'est déjà de recouvrir tout de bande cache, complètement, et de faire bien épouser la forme de tout ce que l'on veut en carbone. Donc là, on utilise un petit peu toutes les bandes cache inimaginables que l'on peut trouver, hein, tout simplement, en essayant d'en économiser le maximum, bien sûr. Voilà, même si ça dépasse, c'est pas grave, puisqu'on va tout rectifier après, vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, je prends mes petits ustensiles en bois pour que la bande cache adhère de partout. Voilà. Le but du jeu vraiment, c'est que ça épouse toutes les formes. Pour qu'après, à l'éclater à plat, on ait vraiment toute la dimension de ce qu'il nous faut. Voilà, on viendra couper après les surplus, vous inquiétez pas. Voilà. Je vais couper un petit peu la bande cache pour que ça vienne épouser un maximum la forme, pour que la bande cache puisse un petit peu s'écarter si vous préférez. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe, hein, je suppose. Hein. Alors, plus vous mettez de bande cache, et plus le calque va être costaud. Hein. Donc, vous allez voir, après, je vais en rajouter, même si j'ai déjà fait toute la surface, je vais venir en rajouter un maximum pour que, justement, tout soit nickel et que ce soit, comment vous expliquer, le plus costaud possible. Alors là, on est obligé de prendre les lunettes. Alors je vais faire en sorte que ça ne dure pas non plus trop longtemps la vidéo, donc je vais à un moment donné certainement couper, finir tout seul et venir à la fin pour le découpage vous montrer comment je pratique. Voilà. Voilà, et donc il ne reste plus que ce petit côté à faire là. Donc, vous avez compris le système, le principe. Hein. Il faut venir épouser toutes les formes. Je vous montre. Voilà, pour qu'on puisse avoir à plat après le développé complet de la partie carbone. Voilà, c'est hyper important. Sinon, après, vous vous retrouvez avec des parties, un décalque carbone trop petit pour la surface à mettre. Et automatiquement, il casse. Puisque vous êtes obligé de le tirer un maximum pour qu'il puisse venir épouser toutes les formes. Et donc, automatiquement, il casse. Voilà, donc je finis hors caméra.
et je reviens pour le découpage de tout le surplus. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on va commencer à découper. Donc tout le surplus, je vais venir le retirer pour ne garder que la partie qui nous intéresse. C'est un peu le même principe et le même procédé que lorsque l'on fait un masquage pour la peinture. Sauf qu'après, la partie qui nous intéresse, on va la retirer. Voilà. Donc vous voyez voilà, la bande cache, je vais bien jusque à l'intérieur pour faire le recoin. Ici, donc il faut venir couper alors. Donc là, le but du jeu, c'est de venir couper à fleur d'ici. Alors, il va falloir... Et moi, c'est ma façon de faire. Il y a peut-être un autre procédé meilleur que ça, mais je pratique ainsi. Voilà. Je viens venir à fleur ici. Voilà, je viens couper comme ça, en essayant de ne pas retirer le plastique, de ne pas abîmer la pièce. Bien que là, c'est une partie qui sera à l'intérieur qui ne se verra pas. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, c'est que si le gabarit est un peu plus grand que la pièce à couvrir, c'est pas méchant non plus, hein. Vous avez toujours la possibilité après de le faire venir à l'intérieur, là où ça se voit pas. Le surplus du décalque, c'est pas méchant, hein. Voilà. Pour cette partie-là, on est bon.
Voilà, c'est bientôt fini le découpage. Il ne reste plus que cette petite partie. Voilà. Et ici. Voilà, on est bon. Allez, on va un peu ranger tout ça. Eh ben, je vais y arriver. Voilà, j'ai plein de morceaux de scotch sur les mains. Donc, maintenant, il va falloir, puisque sur ces pièces-là, on va avoir le carbone qui va être dans un sens comme ça, et l'autre, la symétrie, dans l'autre sens. Donc, il va falloir déterminer sur la pièce le milieu, puisqu'après, le gabarit, je le couperai en deux, pour pouvoir avoir les symétries au niveau carbone. Donc, il faut à peu près voir le milieu. Donc là, on est... Ouais, on serait bon là, comme ça. Voilà. Donc là, ce sera la partie, il faudra que je coupe pour avoir les deux symétries. Donc maintenant, but du jeu, prendre un petit morceau de papier cartonné, hein, un petit peu épais. On va venir coller le gabarit dessus. Donc là, il faut défaire la bande cache très doucement, parce que vous risquez d'avoir des morceaux de bande cache qui partent seuls. Donc là, il faut vraiment aller très doucement pour ne pas l'abîmer. Alors je vais mettre les loupes parce que là, je travaille sans filet. Si je n'ai pas les loupes, alors, vous vous rendez compte que plus vous allez avoir d'épaisseur, et mieux ce sera, et plus ce sera costaud, bien sûr. Après, bien souvent, on fait comme on peut, hein. Surtout les petites parties comme ça, là, on peut très vite déchirer la bande cache et on abîme un peu tout le travail. Voilà, donc là on vient retirer doucement pour que tout vienne. Normalement maintenant c'est pratiquement gagné. On devrait tout avoir.
Voilà. Donc on a à peu près le développé de la pièce. Donc là, je fais un petit peu les chutes de carton, donc je vais essayer de ne pas me louper non plus, pour avoir la pièce complète. Voilà, on est bon. Donc là, on étale bien. Alors ici, je n'avais pas assez coupé, donc là, on a ici une petite encoche à faire. Alors attention, je fais ça hors caméra. Voilà. Voilà, maintenant le but du jeu, c'est de découper tout autour pour avoir le gabarit. Donc là, on prend un bon ciseau. Et puis on y va. Alors vous coupez à l'extérieur de la bande cache. Et puis vous venez respecter toutes les formes que vous avez données. Voilà. On n'a plus que l'intérieur à couper. Et voilà, le tour est joué. Votre gabarit est terminé. Voilà, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est bien plus grand que la partie à faire, puisque vous avez tous les petits recoins qui sont à l'intérieur. Après, ben, vous collez ça sur votre planche carbone, et puis vous tracez, et puis vous découpez tout autour du trait. Alors en traçant, vous tracez toujours à l'extérieur du gabarit, et vous découpez sur le trait. Ça fera un morceau de carbone un poil plus grand que le gabarit, mais au moins vous aurez de la marge, et vous n'aurez pas de trou. Hein. Voilà, donc là, sachez donc que celui-là, il va falloir le couper en deux. Donc il est clair qu'après, sur le carbone, je vais prendre un sens de strie du carbone là, et après je ferai la symétrie de l'autre côté pour avoir le carbone qui vienne en pointe comme ça. Voilà les amis, donc c'était... bon, c'est pas un tuto, hein, parce que encore une fois, comme je vous ai dit l'autre fois, hein, je suis pas là pour faire des tutos, pour dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il y a certainement d'autres solutions meilleures. Moi, c'est la mienne, donc je vous en fais part. Et puis, après, vous l'adoptez pas, c'est pas grave.
Mais voilà, donc ben, là j'ai fait cette partie-là, mais il va falloir faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, dans la même lignée. Alors, le plus possible, on garde d'un seul tenant, mais vous comprenez bien que si je faisais cette partie-là, plus le remonter là, ça faisait un trop gros gabarit, avec plein de marge d'erreur, et puis de possibilités quand on va venir poser le décalque de tout abîmer. Donc j'ai pris cette option-là, en sachant que vous avez vu sur la photo ici, on voit que le carbone n'est pas d'un seul tenant, les stries se coupent, ils ne sont pas dans le même sens, donc on peut changer de sens, c'est pas un problème. Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, 26 minutes, ben, c'est la durée normale d'une bonne vidéo. Voilà, hein, donc si vous avez ben, des questions, des commentaires à me faire, n'hésitez pas sur le forum ou sur la page YouTube hein, de la vidéo, il n'y a pas de souci. En attendant, passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, et puis merci d'être passé par là. Bye bye, à bientôt les amis, à plus, ciao.